Bonjour, aujourd'hui nous recevons Pierre Olivier Prouez. Pierre-Olivier Prouez. Donc, Pierre, comment allez-vous? Très bien, très bien. 44 ans, 2 enfants, lozérien d'origine, comme le nom l'indique, d'Aumont-Aubrac, est tombé dans la gamelle quand il était jeune. Quand je suis né même. Donc son père était un grand restaurateur lozérien. Ensuite, il a fait des études dans la restauration. Hein. Il n'avait pas le choix. Pas trop, non. Non, mais pas trop. Non, mais j'aimais ça. J'aimais ça, donc ça m'a pas gêné. Donc, il fait ses classes à Clermont-Ferrand. Il est venu ensuite à Montpellier, au Chandelier, chez Giraud à Narbonne, chez Trama, chez Saran, chez Turiès. Enfin, voilà, que des grands noms. Et depuis 2004 à Montpellier, avec un premier restaurant à la Pompignane. Et depuis 6 mois, a ouvert la table de la Lyre. Voilà. Pour résumer, route de Ganges. Passionné par la course à pied, le trek, sport de nature. Voilà. Au niveau de la gastronomie, parce que je me suis renseigné sur vous, vous aimez particulièrement les plats canailles, la charcuterie, l'identité culinaire lozérienne, hein, les chats ne font pas de chiens, et vous exprimez mieux dans votre cuisine sur la viande que sur les poissons. Oui, parce que c'est plus naturel pour moi. Après, j'aime beaucoup travailler les poissons parce que je suis quand même venu dans le sud, donc il faut quand même travailler un petit peu ce qui se fait ici. Donc c'est vrai qu'il a fallu que je me mette un petit peu plus sur les poissons, mais après j'aime beaucoup travailler les poissons. C'est vrai que mon identité, elle est plus basée sur les viandes parce que c'est le côté lozérien qui ressort, mais j'ai voulu casser ça un petit peu dans le nouveau restaurant, justement de mettre moins cette identité lozérienne, justement à m'ouvrir un petit peu sur une autre cuisine peut-être un peu plus fraîche, plus de légumes. Aujourd'hui, voilà, je fais des pokéballs, je fais des choses que je ne faisais pas il y a 5-6 ans dans mon ancien restaurant. Voilà, on fait une cuisine plus fraîche, plus légère, ça veut dire plus à portée de tout le monde. Donc, une première question. Qu'est-ce que vous pensez du fait que dès qu'on allume la télévision, on a une émission de cuisine depuis quelque temps? Alors, je ne vais pas baver dessus puisque j'ai fait une émission de télé il y a 6 ans. Donc, je ne vais pas... Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Après, la cuisine est à la mode aujourd'hui. Les chefs sont aujourd'hui un petit peu starisés. On en parle beaucoup. Ça devient un peu insupportable quand même. Il y en a trop. C'est vrai qu'à 18h, entre 18 et 19h, il y a au moins 5 chaînes de cuisine. Bon. Donc c'est vrai que c'est... Il y en a trop. Qu'un chef me dise ça, ça me fait plaisir. Voilà. Il y en a un petit peu trop. Mais c'est vrai que je regarde quand même. Bon, qualité entrepreneur, fonce, fier, travailleur, farceur, défaut, sanguin, abrupt. Oui, tout à fait. Voilà, donc le numéro 887 de la Glorieuse. On revient donc sur les municipales. Donc le 23, on va savoir un petit peu ce qu'ils vont décider. Alors voilà, le 21 juin, bon, il n'y aura pas de fête de la musique. Le 28 juin, septembre, enfin voilà. Les municipales, c'est la fête à la démocratie. Alors on revient aussi sur le déconfinement. Donc allez hop, tout le monde à la campagne et à la plage. Comme vous avez pu voir les photos qui ont circulé hier à Palavas et à Carnon. Ce qui était marrant, c'est que dans le Gard, toutes les plages étaient fermées. C'est-à-dire au Gros du Roi, Port-Camargue, aucune plage ouverte, et Carnon-Palavas, tout était ouvert. Ensuite, on revient sur les prisons. Voilà, plus de 10 000 libérations anticipées. On fait le point sur les libérations dans le département. Et ensuite, on revient aussi sur un hôtel particulier en péril, une photo qui nous a choqués. Voilà, donc Pierre-Olivier Prouez, est-ce que vous lisez La Glorieuse? Tous les mercredis. Voilà. Depuis une bonne dizaine d'années, c'est vrai que j'achète tous les mercredis La Glorieuse parce que je m'intéresse à ce qui se passe à Montpellier autour. J'aime bien savoir ce qui se passe en politique, j'aime bien la politique. Donc voilà, un petit peu savoir le panel à Montpellier, c'est important. Bon, la satire et l'humour, est-ce que c'est compatible avec la bonne bouffe? Vous avez 2 minutes. Bien sûr que c'est compatible. Bien sûr que c'est compatible. Oui, il faut avoir de l'humour en cuisine, il faut oser, il faut rigoler, la cuisine ça reste un plaisir. On rigole pas en cuisine, c'est plutôt... C'est plutôt militaire, oui. mais il faut donner la bonne humeur en cuisine. Aujourd'hui, je pense qu'on ne peut plus travailler comme travaillait mon grand-père, où c'était extrêmement militaire. Aujourd'hui, il y a des règles, il y a des lois, il y a des choses qu'on ne peut plus faire en cuisine.
Nous, il y a la musique à fond tous les jours en cuisine. Chacun choisit sa musique. Alors moi, il déteste la mienne parce que j'écoute que de la vieille musique française, donc mes cuisiniers, ils en ont marre. Mais voilà, il faut de la bonne humeur. Il faut que les gens soient joyeux. Il faut que les jeunes aient envie. Donc c'est en étant sympa, en étant cool avec eux. Moi, je pense que j'ai beaucoup changé ces dernières années. Au début, c'est vrai, quand j'ai commencé, j'étais plutôt strict. Je sortais de grandes maisons. Donc c'est vrai que j'avais cet esprit militaire et peut-être ça passait pas très bien avec mes gars. Aujourd'hui, je pense que je suis un chef très cool. Je pense en 6 mois au restaurant, j'ai dû gueuler 2 fois à peine. Voilà, ça sert à rien, je pense. Voilà, les jeunes n'ont plus la même vision que nous du travail de l'époque, donc voilà, il faut s'adapter. Comment avez-vous organisé votre confinement? Alors moi, le confinement, ça a été à la maison. On n'a pas bougé. Franchement, nous, on habite un petit village, on a la chance d'avoir une maison avec un jardin, donc pour les enfants, on a la chance d'avoir un petit peu d'espace. Donc le matin, moi, je faisais l'école des enfants. Entre 9h et midi, tous les matins, je faisais l'école. Et après, l'après-midi, on allait marcher une bonne heure autour de la maison. Mais après, on n'a pas fait de sortie, on n'a rien fait. On a fait très, très attention. On a été très disciplinés. D'accord. Le décrochage d'activité, alors 2 mois sans travailler, il faut des réserves. Il faut des réserves. Alors, on a de la surtout chance. Quand on commence, on commence. Voilà, nous, ça faisait que 6 mois d'activité. On a de la chance, on a très, très bien travaillé les 6 premiers mois. Donc voilà, notre entreprise n'est pas en péril, l'entreprise est une entreprise très saine. On n'a pas de problème là-dessus. C'est vrai qu'il y en a d'autres qui ne sont pas dans notre cas. Et je pense que ça va être très dur, il va y avoir beaucoup d'entreprises à la casse. Y a-t-il une fragilité dans les restaurants en général? Terrible, terrible. On a très peu de trésorerie. Les gens pensent qu'on gagne beaucoup d'argent. On a énormément de charges, on a énormément de frais fixes, de frais annexes. La nourriture coûte de plus en plus cher. On ne peut pas vendre de plus en plus cher, nos marges sont réduites. Donc les entreprises, la restauration, c'est un métier, on fait énormément d'heures pour nous patrons. Et c'est très dur de sortir des salaires, de pouvoir en vivre. Vous allez sur les sociétés.com, des entreprises qui font des bénéfices dans la restauration, il y en a 5%. Plus personne ne fait de bénéfices, c'est très très compliqué. La restauration est devenue un métier très dur. Faut-il un effacement des charges? Je pense qu'il faut un effacement des charges, mais je pense que la première chose aujourd'hui de l'économie en France, on a un cancer qui nous suit depuis aujourd'hui 22 ans, ça s'appelle les 35 heures. Les 35 heures ont tué l'économie en France. On arrive à peine à respirer avec ces 35 heures. Il faudrait enlever ces 35 heures. Alors les charges font partie, mais je pense qu'aujourd'hui, si on veut remonter la pente, il faut qu'on travaille. Donc c'est en enlevant ces 35 heures. Pour moi, le plus important, c'est les 35 heures. Et au niveau fonds de roulement, au niveau de la TVA blanche pendant quelques temps. Je pense qu'il le faut. Il y a tellement d'entreprises qui sont à l'agonie. Je pense qu'il faut sauver toutes ces petites PME, ces petites TPE, tous ces petits restaurants. Moi, je vois par rapport à ma branche, on représente 7% de l'économie française aujourd'hui, donc quand même on pèse. Donc je pense qu'il faut aider tous les petits restaurants qui ont 25-30 places. Aujourd'hui, ils vont pouvoir faire 10 couverts. Comment vont-ils vivre? Ce n'est pas possible. Et la disposition des salles? Ça, alors on attend les normes la semaine prochaine, mais bon, on a déjà un petit aperçu, un petit visu. Apparemment, entre chaque table, il faudrait 4 mètres carrés d'écart. C'est-à-dire que sur un restaurant de 100 places, il ne restera plus que 25 couverts. En gros, c'est ce que j'ai. Moi, j'ai 100 places assises. Donc s'il reste 25 couverts, je vais travailler avec 2 salariés, je vais en laisser 10 au chômage. Alors j'ai de la chance, c'est que moi j'ai 2 terrasses. Donc je vais pouvoir espacer, faire des couverts. Mais quelqu'un qui n'a pas de terrasse, les bistrots parisiens, qui sont les tables collées les unes aux autres, vous imaginez, c'est pas possible, ce n'est pas viable. Ce n'est pas viable. Et comment la profession va-t-elle pallier le moins de clients? Eh bien, la profession aujourd'hui est en train de se serrer les coudes. Je trouve que ce soit notre syndicat, l'UMI, que ce soit les grands chefs, je pense qu'on a tous à peu près la même vision, on est tous dans le même bateau, il va falloir qu'on se batte tous ensemble. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été proposées. Après, je ne sais pas exactement ce qu'il faut aujourd'hui parce qu'on ne sait pas encore ce que le gouvernement va nous donner comme contrainte. Donc on sait que déjà, tout ce qui est les gels hydroalcooliques, il va falloir nettoyer les tables, renettoyer les cartes, tout ça, ce sont des pertes de temps, ce sont des coûts financiers, parce qu'il va falloir acheter du matériel. Les petites entreprises déjà qui n'arrivaient pas à respirer, comment vont-ils faire? Vous avez rouvert, vous faites du take-away là? Voilà. De l'emporter. Moi je fais de l'emporter, un petit peu de livraison. C'est rentable aujourd'hui? C'est rentable, ça va payer les charges. Moi ça fait 2 mois et demi, je ne me suis pas payé. Moi, depuis le confinement, moi, j'ai rien touché. Je suis chef d'entreprise. On a donné 1 500 € de prime. Autant vous dire que c'est rien du tout. Ça va me payer un peu l'électricité, un peu les loyers.
mais pas plus. Donc oui, je le fais seul avec ma femme, comme ça on n'a pas de salariés. On le fait seul et puis ça rapporte un petit peu, mais pas grand-chose. C'est histoire de travailler, de faire voir qu'on est là, qu'on ne nous oublie pas. Les entreprises aux alentours de chez nous ont recommencé, voilà, pour leur dire on est là, on est présent, on va bientôt rouvrir, ne nous oubliez pas. Est-ce que vous pensez que c'est un nouveau modèle économique pour les restaurants qui se met en place, c'est-à-dire qu'il y aura de la salle et même pour vous qui avez plutôt une brasserie gastronomique, on va dire, qui vous serez obligé de continuer à faire ce système d'emporter ce que vous ne faisiez pas avant? C'est indéniable, on n'a pas le choix. Parce qu'il y a plein de gens qui ne vont pas vouloir revenir au restaurant. Il y a des gens qui vont avoir peur. Aujourd'hui, on est un petit peu la profession pestiférée, puisqu'on est les seuls à pouvoir rouvrir. Les grands centres commerciaux sont ouverts, les gens s'agglutinent. Nous, les restaurants, on n'a pas le droit. Donc, qu'est-ce qu'on a fait de mal, nous, pour ne pas être ouverts? Donc, je comprends pas. Donc, il y a des gens qui vont avoir peur de retourner au restaurant pendant longtemps. Donc, il va falloir continuer à faire ces drives, à faire la livraison. Je pense qu'aujourd'hui, c'est inévitable. Après, voilà, c'est pas dérangeant. Il va juste falloir mettre les cartes en fonction pour qu'ils puissent aller, nos plats puissent aller être servis et au restaurant et dans des bag-in-box. Combien de personnes vous avez mis au chômage? 12 personnes, j'ai 12 salariés. Est-ce qu'il y a un type de resto qui est plus impacté par la crise? Bon, on a vu que par exemple la restauration rapide américaine, pour ne pas la citer, elle avait pu réouvrir. Les gens se sont agglutinés. Alors moi là, je pousse un coup de gueule. On en a dit, mais maintenant on va voir les petits producteurs, il faut faire du producteur au consommateur. Dès que la chaîne américaine a rouvert, il y avait 3 heures de queue. En fait, les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. Il faut manger local. Il faut aider les paysans. Il faut aider toutes ces personnes qui sont en souffrance depuis des années. Et comment allez-vous faire avec les cartes de restaurant qui passent de main en main? Alors justement, voilà, ça c'est encore des coûts. Donc nous, du coup, on va faire des ardoises qu'on va accrocher au mur. Et comme ça, les gens liront les cartes. On va plus pouvoir le faire. Est-ce que les aides publiques sont à la hauteur? On attend de voir. On nous promet 18 milliards. Maintenant, on va voir ce que vont être les charges. On nous demande une année blanche sur les charges, ce qui sauverait notre profession. Alors, on nous a allégé de charges sur les 3 premiers mois. Maintenant, je pense que les 3 premiers mois suffiront pas. Parce que le tourisme ne va pas repartir tout de suite. Les gens ne vont pas revenir au restaurant. Donc, je pense qu'il faut jusque toute l'année 2020, il faut nous supprimer les charges. Sinon, 30 à 40% des restaurants vont fermer. À Toulouse, les restaurants peuvent utiliser une partie du domaine public. Vous avez entendu parler de ça? Oui, je l'ai lu ce matin. C'est la mairie qui l'a autorisé. Je pense que c'est une très bonne chose. Alors, apparemment, des riverains ont déjà fait des pétitions, sont contre. Mais si vous voulez sauver l'économie, comment vous voulez faire? Il faut que tout le monde mette un peu de bon sens dans sa vie et aider les gens, au contraire, ne pas se critiquer et s'aider, s'entraider. L'entraide est très importante. Avez-vous entendu quelque chose comme cela sur la métropole de Montpellier? Pas encore. J'espère que monsieur le maire va le faire. J'espère qu'il va autoriser le centre-ville à pouvoir élargir leurs terrasses pour que cet été, les bars, les restaurants puissent travailler convenablement. Est-ce précipité de rouvrir début juin? Je pense pas. Les autres pays, l'Allemagne rouvre, l'Italie rouvre, l'Espagne rouvre. Pourquoi nous ne rouvrirait pas? Alors il y a des chefs qui sont contre, qui pensent que le virus peut circuler, mais on doit vivre avec ce virus. Aujourd'hui, on n'est pas immunisé, il faut 66% de la population pour immuniser ce virus, on est 4,4% apparemment, donc on va vivre avec, on n'a pas le choix. Donc il faut travailler, si l'économie ne repart pas, je pense que le pays va être en déconfiture. Donc il faut travailler, oui, je pense qu'il faut rouvrir. Alors avec des normes de sécurité, des normes d'hygiène, ça va être très contraignant, mais il faut rouvrir, il faut travailler. On peut pas rester sans travail. C'est quoi aujourd'hui l'identité culturelle de Montpellier? L'identité culturelle de Montpellier, on a le tourisme. Non, excusez-moi. L'identité culinaire. On se cherche un petit peu à Montpellier. Montpellier est une ville jeune. Donc Montpellier, il y a 30 ans, il y avait un tiers des restaurants. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes chefs qui viennent s'installer. Donc j'espère qu'une identité va se créer. Il commence à y avoir une émulation de jeunes chefs, donc j'espère qu'il y a des jeunes talents qui vont arriver, il y a des belles choses qui commencent à se faire. On n'a qu'un étoilé, c'est mon ami Charles Fontes. J'espère qu'il y a d'autres étoilés qui vont arriver. Pour l'instant, Michelin n'est pas d'accord pour décerner d'autres étoiles Michelin. Les frères Pourcel devraient rouvrir prochainement, devraient redécrocher des étoiles, ça va faire du bien.
Il faut une ville de 500 000 habitants comme Montpellier devrait avoir 5 ou 6 étoiles Michelin normalement, minimum. C'est utile une association de chefs? Oui, je pense que c'est utile. Moi, j'en suis sorti parce que j'ai vendu mon restaurant et que dans les statuts, il était écrit que quand on vend son restaurant, on doit démissionner. Donc j'ai démissionné. Mais je pense que c'est très bien. Jacques Mazeran fait un très très beau travail. Éric Sellier l'a fait avant. On entend parler. Mais la preuve, c'est que Club Chef Doc aujourd'hui a été décliné à Toulouse, a été décliné à Cahors, a été décliné à Rodez, à Millau, voilà, un petit peu partout dans le Gard. Donc c'est quelque chose qui compte. Oui, je suis très 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 heureux pour eux. Pourquoi Montpellier est une des villes les moins étoilées de France? Ça, faut le demander au guide Michelin. Bah, je pense qu'aujourd'hui, honnêtement, il y a peu de restaurants qui méritent une étoile Michelin. Moi, à part le pastis, je vois pas... et bien sûr, la réserve au Charles qui la mérite amplement. À part le pastis, je vois pas qui mérite une étoile Michelin aujourd'hui à Montpellier. Il y a de très bons restaurants. De là avoir une étoile Michelin, je suis pas convaincu. Mais je pense que des jeunes vont arriver. Il y a des bons qui arrivent. On a l'impression que la gastronomie, ça a moins de sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... vous en êtes un exemple, et puis les frères Pourcel aussi, et puis plein d'autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus sur des bistrots gastro que de la gastronomie comme on peut avoir dans les autres villes, dans les autres régions, à Paris et ailleurs. Est-ce un pouvoir? Est-ce que c'est un manque d'argent sur la ville? Est-ce que c'est un manque d'identité culinaire? Est-ce que la gastronomie a moins de sens? Après, il faut franchir la porte d'un gastro. Il y a plein de gens qui n'osent pas. Il y a plein de gens qui disent « Ah, c'est guindé, c'est cher ». Alors que tous les gastros ne sont pas guindés. Il faut franchir ce pas. Après, les gens se sentent bien dans les bistrots. Votre père avait un gastro et vous faites du bistrot. Voilà, parce que je m'éclate plus dans le bistrot, parce que j'ai pas de pression. Aujourd'hui, j'ai plus de Michelin, j'ai plus de bib, j'ai plus rien. Voilà, j'ai des petits prix. Dans mon restaurant, ça fait du bruit. C'est comme ça. Voilà, on mange pour 24 € entrée plat dessert. On peut s'éclater en faisant de la cuisine pas chère aussi. Dans un contexte là, de pandémie récurrente, là, est-ce que les food courts, là, comme les Halles du Lez, ont-elles un avenir? Mais je l'espère, puisque j'ai une affaire dans les Halles du Lez. J'espère. Oui, je pense que ça va repartir. Ça va partir. Après, voilà, il y aura toujours ces normes. Donc là, on est en train de voir avec Monsieur Tessier, ouais. Le parking payant deviendrait un espace assis. Donc là, il est quand même très grand. Donc les gens viendraient prendre leur commande à l'intérieur et resteraient à l'extérieur. Donc voilà. Et puis de toute façon, on ne va pas vivre pendant 150 ans avec ce virus. On va trouver un vaccin. Dans un an, c'est terminé. Donc tout va repartir. Faut pas s'inquiéter. Vous savez que dans un an, c'est terminé? Je l'espère. C'est une information. Même avant. J'en sais rien, mais j'espère avant. Les chercheurs travaillent d'arrache-pied pour nous trouver un vaccin. Mais voilà, en principe, il faut un an pour trouver un vaccin. Et j'espère qu'ils vont le trouver. Et dans un an, on n'en parlera plus. Puis tout repartira. Il ne faut pas s'inquiéter. Après, je pense que nos façons de vivre et de travailler vont changer. Le monde va changer. Mais il faut que l'économie reparte. L'économie sera différente. Mais il va falloir travailler. Il faut continuer. Certains de vos collègues ont-ils commencé à se reconvertir? Je sais pas. Je vous avoue, je n'ai pas eu grand monde pendant le confinement. Je sais pas ce que font les autres. J'ai eu Charles Fontes au téléphone. Voilà, on s'est eu, mais je sais pas. En fait, c'est tellement le flou pour nous, pour la restauration, on ne sait pas ce qui va nous arriver. On ne sait pas si les clients vont être là. Parmi les grandes tables de Montpellier, qui fait du livret à emporter? Je crois au centre-ville. Je crois qu'il y a le Reflet d'Aubion qui en a fait un petit peu. Il y a le Bistrot Urbain qui en a fait. Il y a nous. Je crois qu'au Bento du Germain en a fait. Après, je sais pas. Je sais pas qui en a fait. Germain, dans le nord de Montpellier, là? Non, il a fait, je crois, au Bento sur Avenue Saint-Lazare. D'accord. Donc je crois. Mais après, je sais pas du tout qui en a fait. Je ne me suis pas penché sur les autres. Aussi, Alter Ego, le restaurant Alter Ego en fait, là, j'ai vu ça. Le marché du Lez, voilà, a fait un drive aussi. Il y a quelques l'épicurienne, les sardines, je crois, ont fait. Voilà, certains ont fait. Bon. Il y en a qui ont besoin de payer leur charge, leur loyer, donc il faut travailler. Ok, on va terminer avec la question chapeau, si vous voulez bien. Ah. Vous connaissez le principe? Oui. Vous tirez la question, vous la lisez et vous répondez. Vous répondez pas si vous... On mange quoi demain midi chez Prouez? Alors, demain, en fait, il y a une formule. En fait, on a gardé la même formule que quand on était ouvert, sauf qu'on a enlevé un plat. Il y a 3 entrées, 3 plats, 3 desserts. Donc, demain, il y a un gazpacho de tomates avec feta, basilic et crumble de parmesan. Où il y a une petite salade de quinoa, moule, coriandre et citron vert. Où après, il y a une pressée de cochon avec une sauce grébiche.
En plat, vous avez un filet de merlu avec une caponata d'aubergine et une polenta grillée. En viande, vous avez un quasi de veau avec une purée de pommes de terre écrasée à l'huile d'olive et un spaghetti de courgettes. Et après, vous avez un pokéball au thon. En dessert, vous avez un financier pamplemousse avec une crème mandarine. Il y a une mousse au chocolat avec un sablé breton. Et le dernier dessert, c'est un petit clafoutis aux cerises. Et tout cela pour la modique somme De 19 € entrée plat dessert, 16 € entrée plat ou 12 € juste le plat. Très bien. Voilà. Vous avez fait de la pub. Très bien. Et je voulais juste pousser un dernier petit coup de gueule. Allez-y. Parce que j'habite Clapier. Et à Clapier, monsieur le maire et les équipes municipales ont interdit le skatepark et le pump track pour les enfants, pour l'instant. Donc ils ont mis des barrières de sécurité, ils ont mis des banderoles que ça soit fermé. Hier je suis passé, il y avait 100 personnes. Je trouve ça honteux, parce qu'il faut quand même un petit peu de civisme, on est quand même encore en pleine pandémie, et je pense qu'il faudrait quand même que les gens fassent attention, parce que le coronavirus il n'est pas fini, on peut se le transmettre, donc il faut faire attention. La police municipale était en repos. Je sais pas. Peut-être, peut-être pas. Après ils ont une grosse zone à gérer, donc ils ne peuvent pas être partout, mais voilà, je trouve que c'est un petit peu dommage. Très bien. Voilà. Je vous remercie. Merci à vous.